Bien, désolé, encore une petite coupure d'Internet. La vidéo du 7 février en deux parties, comme la semaine dernière. C'est la loi des séries. Bon, au moins, on n'a pas été coupé en plein jeu. On avait juste les enchères et l'entame. Donc, on joue 4 piques et on a 9 levées sur 6 piques, as-roi de cœur, l'as de carreau. Et sur entame carreau, bien, l'adversaire crée tout de suite une levée dans la couleur. Soit on laisse passer, soit on prend, mais quand on lui donnera la main à trèfle, forcément, à un moment ou à un autre, il encaissera un carreau. Donc on a un carreau et deux trèfles à perdre. Il ne faut pas perdre de cœur. On peut bien sûr envisager de faire l'impasse, mais il y a quand même une autre option, plutôt que de jouer à 50%, c'est d'affranchir la dame de trèfle. On a le valet et le 10, l'un fait tomber l'as, l'autre fait tomber le roi. Et plus tard, sur la dame de trèfle, on défausse le cœur perdant. Relativement simple. Attention communication. On, on essaie de visualiser ce qui va se passer. Je prends l'as de carreau, j'enlève les atouts, je joue le valet de trèfle. L'adversaire est obligé de prendre, sinon je perds qu'un seul trèfle et j'ai gagné. Il rejoue carreau, il prend une levée de carreau, il en rejoue, je coupe, je rejoue trèfle. Là encore, il est obligé de prendre, et plus tard, je veux roi cœur pour défausser sur la dame de trèfle. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe si l'adversaire rejoue cœur. As de carreau, 3 tours d'atout, trèfle. L'adversaire prend et rejoue cœur. Je dois absolument prendre en main, pas tenter l'impasse pour jouer encore trèfle. Le roi de cœur permettra d'aller. Il n'y a pas de souci de communication. On peut purger les atouts, pas besoin de garder l'as de pique pour communiquer. 3 tours de pique et trèfle. Si l'adversaire rejoue cœur, je prends en main. Et je conserve précieusement le roi de cœur. Les atouts sont 3-2, on défausse ce qu'on veut. Et trèfle. L'adversaire prend un carreau, il en rejoue, je coupe, et trèfle. Et ça, c'est du 100%, c'est bien meilleur que l'impasse, à cœur. C'est gagné. Alors, 20 points d'honneur avec 6 belles cartes à pique. On peut compter en perdante, 2 carreaux, 2 trèfles, un cœur. 5 perdantes, on va ouvrir de 2 trèfles pour demander à 2 piques. Partenaire des 4 piques. C'est une conclusion. Moi, mon jeu, il est bien zoné. Euh, si le partenaire avait un jeu suffisamment fort pour jouer un chelem, il dirait 3 piques. Dans cette situation, il n'y a pas de proposition de manche. Moi, j'ai promis 20-23 HL. Avec quelle main mon partenaire fait une proposition de manche sans l'imposer? Ça sera très très rare qu'il ait envie de dire bon, j'ai envie de jouer la manche si t'es maximum plutôt que de ne pas la jouer si t'es minimum. Ça sera quand même extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il y aurait 2 points d'honneur et un fit. Donc, ça serait dommage de gaspiller cette enchère de 3 piques juste pour les propositions de manche qui n'arrivent pas souvent, alors que l'utiliser pour dire espoir de chelem sera beaucoup plus fréquent. Du coup, quand on a un jeu non nul mais pas très fort, on dit 4 piques quand même. Alors, on a 6 levées de pique, l'as de cœur, as-roi de carreau, ça fait 9. Pour trouver la 10e levée, on a plusieurs options. On peut faire l'impasse cœur, on peut faire l'impasse carreau, et on a aussi le partage 3-3 des carreaux. Euh, Bien sûr, peut-être que rien ne marche. Dans quel cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être que l'adversaire sera obligé de jouer à notre avantage. En tout cas, on va essayer de cumuler les chances. Donc, il faut le faire dans le bon ordre. Par exemple, je ne peux pas commencer par l'impasse cœur.
Parce que si l'impasse cœur marche, évidemment, j'ai gagné. Mais si elle rate, j'ai absolument besoin que la dame de carreau soit placée. Bon, ça serait malheureux que les deux impasses ratent. Mais si je fais l'impasse cœur qui rate, puis l'impasse carreau qui rate, j'ai déjà perdu 4 relevés et je ne peux pas bénéficier du partage 3-3 des carreaux s'il existe. Donc l'impasse cœur, ça va être le dernier recours. En fait, en général, les impasses, c'est ce qu'on fait en dernier ressort. Ça peut paraître bizarre parce que je vais commencer par l'impasse carreau, mais l'impasse carreau, je suis obligé de la faire puisque je veux tester le partage des carreaux avant de faire l'impasse cœur. Surtout que l'impasse carreau, si elle rate, protège ma fourchette à cœur. Donc ça va être impasse carreau, test des carreaux, et si rien ne marche, on fera l'impasse cœur. Alors, attention communication. Là, je vais couper. Bon, je peux couper mettre, j'ai que des atouts équivalents. Je vais aller au mort avec les atouts. Ils sont 2-2 très bien. S'ils avaient été 3-1, j'aurais réfléchi au fait de tirer le dernier ou pas pour les communications. Je vais. Est-ce que je tire le roi de carreau? Roi de carreau, carreau pour le valet. Je peux toujours remonter au mort au 9 de pique. Si les atouts avaient été 3-1, j'aurais peut-être pas tiré le roi de carreau tout de suite. Donc ici, je peux le faire. Roi de carreau, carreau pour le valet. L'adversaire, s'il rejoue trèfle, c'est couper des fausses. S'il rejoue cœur, c'est dans ma fourchette. Et s'il rejoue carreau, ça me permet de tester la couleur et je peux remonter au mort au 9 de pique. Vous voyez qu'il fallait bien couper de l'as de pique pour garder le 8 pour aller au 9 au mort. Un passe rate, mais l'adversaire n'a pas de bon choix. Euh, je disais, soit il joue cœur dans la fourchette, bon, bah, ça règle définitivement mon problème. S'il avait rejoué carreau, bah, si les carreaux font 3-3, je prenais de l'as, j'allais au mort au 9 de pique et sur le 8 de carreau, je défaussais ma dame de cœur. Et si finalement il avait 4 carreaux et que ça franchit pas, bah, je vais au mort au 9 de pique et je tente le passe-cœur. J'ai pris toutes mes chances. Bon, ici, Argine a décidé de rejouer cœur. À mon avis, elle savait que ça marchait. Alors, un trèfle, un pique contre. J'ai 13 points d'honneur, 13 points d'honneur bien fait, parce que j'ai une bonne couleur cinquième, deux honneurs cinquième, j'ai des très beaux cœurs. Je suis singleton pique, la couleur des adversaires, même si mon partenaire devrait en avoir quelques-uns, parce que Est n'a pas donné le fit. Peut-être que Est est très faible. Mais je vais pas me contenter de deux cœurs. Pourquoi? Parce que, en fait, si ça s'était passé un trèfle, un cœur chez mon partenaire, bah, il pourrait n'avoir que 5-6 points. Ou avec mes 13, 15, 16 points de soutien, j'étais à deux doigts d'en dire trois déjà, mais j'en aurais dit que deux. Là, quand il dit contre, c'est pas 5-6 points qu'il me promet, c'est 7-8. Du coup, les zones sont un petit peu décalées, et là, je quoi dire trois cœurs, tranquillement, partenaire rajoute le quatrième. Alors, en thème à tout, bon, si j'avais dit deux cœurs, mon partenaire aurait peut-être fait un effort. 10 points d'honneur, un singleton qui tombe pas forcément bien, donc j'ai pas toujours 5 beaux trèfles quand il dit ça. Le roi de pique vraisemblablement placé, ça valorise un petit peu. C'est presque comme si on avait l'as. Donc 11 points d'honneur, plus un singleton. Donc, si j'avais dit deux cœurs, soit il dit quatre cœurs, soit il me propose la manche, et maintenant, avec mes 13 points d'honneur, ma belle couleur cinquième, mon singleton pique, j'aurais accepté la proposition. Alors, si on purge les atouts, qui sont 3-2, on fait 4 levées d'atouts et une coupe d'une main ou de l'autre. Deux as, ça fait 7. Le roi de pique, vraisemblablement bien placé, surtout quand West n'entame pas la couleur. S'il n'a pas l'as de pique, il devrait avoir dame valet 10 ou valet 19, il aura pas des piques. Ça fait 8. Il va falloir faire des coupes. Alors, on a un singleton dans chaque main. Ça sent la double coupe.
Malheureusement, l'adversaire entame à tout. Et pour faire ma double coupe, je suis obligé de jouer pique. Alors, ça va m'affranchir le roi de pique pour défausser un carreau. Mais si l'adversaire me rejoue un deuxième coup d'atout, est-ce que je m'en sors? Je fais deux atouts. Deux as, ça fait 4. Le roi de pique, ça fait 5. Et 4 coupes, ça fait 9. Donc, s'il me fait ça, il va falloir réussir l'impasse au roi de trèfle. Parce que je n'aurai pas assez de levée sinon. On verra ce qu'il me rejoue. Alors, je pourrais faire la V du 6, mais j'ai quand même envie d'être dans ma main. De toute façon, je pourrais couper un premier pic tranquillement du 4. Si je joue pique et qu'il ne me rejoue pas à tout, je fais un pic. Deux as, ça fait 3. Un atout, ça fait 4. Et 6 coupes, ça fait 10. Je prends de ma main. Alors, le 2 de pique, il y a des chances que ça soit 3 cartes. Du coup, je vais pouvoir faire une coupe tranquillement avec le 4. Alors, il ne me rejoue pas à tout. Donc là, j'ai fait une levée d'atout. Je vais faire le roi de pique. Deux as, ça fait 4. Et maintenant, si je fais 6 coupes, j'ai gagné. Alors, toujours pareil, on va encaisser l'élevé annexe, mais aussi, on va faire attention aux coupes. J'ai 2 coupes à pique et 3 coupes à trèfle. Il faut que je commence par couper les trèfles. Sinon, je vais avoir des petits soucis de communication. Je vais encaisser l'as de carreau, l'élevé annexe, pour pas que les adversaires défaussent trop de carreaux pendant que je fais mes coupes. Et je vais commencer par une coupe de trèfle. Donc, je ne vais pas prendre le risque de faire l'impasse maintenant, puisque j'ai compté, j'ai dilué. Les trèfles, il n'y a pas de souci, je les coupe maître. Et normalement, les piques, ça passe une troisième fois. Donc j'ai dilevé, je serais embêté. Si je fais l'impasse trèfle et qu'elle rate et qu'on me rejoue à tout, j'ai chuté. L'impasse trèfle, si on m'avait rejoué à tout après l'as de pique, j'aurais été obligé de la tenter pour faire diluer. Là, j'en ai plus besoin. Je ne vais pas prendre le risque. Je termine tranquillement. J'ai déjà 8 V, une coupe du roi. L'as de cœur sera la 10e levée. Alors, un carreau, un sans atout. Minimum, on n'a pas le choix. Alors, un pique, un cœur, 3 carreaux, ça fait 5. Qu'est-ce qu'on a comme option pour trouver les deux qui manquent? Les carreaux 3-3 ne feraient que la 6e levée, ça n'arrive qu'une fois sur 3. Affranchir les trèfles, d'une part, ça permettrait aux adversaires de faire au moins 3 levées de trèfle en cas de partage 3-2, 4 en cas de partage 4-1, mais je leur rends la main, je ne peux pas couper la communication à pique, donc 4 piques et 3 trèfles au moins, ça fait 7 levées, j'ai chuté. Bien sûr, et je vais faire l'impasse cœur. C'est ma seule chance de gagner, quitte à chuter de plus, mais je ne crois pas que ça change grand-chose, hein, parce que l'as de cœur, je le ferai toujours, même s'ils encaissent, alors, si on encaisse 4 trèfles, 4 piques et un cœur, ça fait 9 levées et j'en fais que 4 alors que j'en avais 5. Mais peut-être qu'ils font 4 piques, 3 trèfles et un cœur, et du coup, j'ai toujours mes 5 levées quand ils n'en font que 8. Mais c'est surtout que ben, c'est ma seule chance de gagner, elle est à 50%, je suis bien obligé de la prendre. Et bien sûr, cette impasse, ben, je vais la tenter tout de suite.
parce que même si je prenne au premier ou second tour de pique ne change pas grand-chose. Mais de toute façon, si je prends pas, ils vont en rejouer. Et l'as de pique étant ma seule entrée en main, bah, c'est maintenant que je mets. Si je m'amuse à tester les carreaux, bah, ça ne me rapporte rien. Bien au contraire, parce que déjà, c'est pas suffisant pour faire mes 7 levées, mais c'est surtout que si les carreaux sont 4-2, j'affranchis une levée de carreau aux adversaires. Donc je vais faire l'impasse cœur, et comme j'ai besoin de 3 levées de cœur, bah, il faut que je fasse 2 fois l'impasse. Si je joue un petit pour le 10 et que ça marche très bien, le problème c'est que je ne peux pas revenir en main pour refaire l'impasse. Donc il faut absolument partir de la dame en carte forçante, c'est-à-dire que si l'adversaire ne couvre pas, alors que le roi est placé, ben, je reste en main pour refaire l'impasse. Et là, s'il couvre, ben, je prends l'as et valet 10 sont. Donc absolument partir de la dame. Ça marche, on recommence. On était bien obligé de le faire tout de suite. Si on joue petit pour le 10, il ne faut pas revenir en main. Il faudrait que que le roi de cœur soit spécifiquement sec ou second pour faire les 3 levées de cœur à ce moment-là. Alors qu'en partant de la dame, on gagne quelle que soit la longueur du roi de cœur. On essaie les carreaux, ils sont mal partagés. Là, on fait plus de levée, on donne tout le reste. Bien, voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.